Vous voulez savoir comment trier vos données efficacement sur Excel et vous ne savez pas comment faire. Dans cette vidéo, nous allons voir les possibilités de tri que Excel vous offre afin que vous puissiez trier vos documents de manière professionnelle et efficace. Dans notre exemple ici, on a déjà les outils de tri et de filtre qui sont ces boutons-là. Ces boutons-là nous permettent tout simplement d'effectuer des tri et de filtres. Pour rappel, pour activer ces boutons tri et filtre, je vais sélectionner mon tableau. Je n'ai qu'à cliquer sur une en-tête de mon tableau. Venir ici au niveau de l'onglet accueil, dans le sous-groupe édition, j'ai trié et filtré. Donc je clique sur trier et filtrer. Donc ici, on remarque que trier, filtrer est activé et coché. Maintenant, quand je clique pour la décocher, automatiquement j'ai mes boutons tri et filtre qui disparaissent. Pour les faire réapparaître, je fais la même manipulation. Je vais venir ici au niveau de trier et filtrer, cliquer sur filtrer, automatiquement j'ai mes boutons trier et filtrer qui sont activés. Ces boutons permettent par exemple ici, à part quand je clique sur le bouton qui se trouve à partir du nom, ça me permet de trier les noms de A à Z ou bien de Z à A, ou bien de trier par couleur, ou bien de venir ici effectuer un filtre, soit un filtre textuel, ou bien faire apparaître les noms que je veux faire apparaître. Donc ces boutons nous permettent tout simplement d'effectuer des tris et des filtres. Maintenant, si vous souhaitez effectuer un tri puis évoluer et en fonction d'une liste que vous avez, nous allons venir ici dans la commande trier et filtrer, cliquer sur tri personnalisé et je vois apparaître une fenêtre ou bien une boîte de dialogue. Et grâce à cette boîte de dialogue, je peux trier par genre, par numéro, par genre, titre, prénom, adresse, ville, véhicule, poids. Donc c'est en fonction des en-têtes qu'on a ici dans notre tableau. Dans cet exemple, ici pour notre exemple, nous allons prendre trier par genre. Après, on a trié sur. Donc on peut choisir la valeur de la cellule, couleur de la cellule, police de la cellule, icône de mise en forme conditionnelle. Donc ici on reste valeur de la cellule. Ordre, on a de A à Z ou bien de Z à A ou bien une liste à partir d'une liste personnalisée. On va laisser de A à Z qui est l'ordre alphabétique. Après avoir choisi les paramètres de tri, on valide par OK. Donc là, si on vient au niveau de notre colonne du genre, on voit le genre a été trié. Donc je descends avec la molette de ma souris. Donc je vois les femmes, ensuite viennent les hommes. Maintenant, si j'ai besoin de trier en fonction de deux ou plusieurs paramètres, je vais venir sur trier filtrer, tri personnalisé. Ici au niveau de colonne, je vais choisir, pour exemple, je vais choisir genre, valeur de la cellule de A à Z. Donc je laisse ça. Ici j'ai défini de trier en fonction du genre. Je veux trier aussi à partir du prénom. Pour cela, je vais ajouter un autre niveau. Pour cela, je vais venir ici cliquer sur ajouter un niveau et venir ici choisir les paramètres. Je veux trier en fonction du prénom. Valeur de la cellule, je laisse par défaut. De A à Z aussi, je laisse comme ça. Et je valide par OK. Donc ici, au niveau de la colonne B, ou de la colonne des genres, on a d'abord les femmes qui viennent, ensuite les hommes comme tout à l'heure, et ici au niveau de la colonne des prénoms, j'ai les prénoms qui commencent par la lettre A qui viennent d'abord, ensuite les prénoms qui commencent par la lettre B et ainsi de suite par ordre alphabétique. Donc ici je viens de trier en fonction du genre et du prénom. Excel vous permet aussi d'effectuer un tri beaucoup plus personnalisé, c'est-à-dire d'effectuer un tri à partir d'une liste que vous avez prédéfinie. Donc voyons comment. On vient sur trier filtrer, tri personnalisé. Ici je vais choisir trier par prénom, valeur de la cellule, je laisse comme ça. Maintenant ici au niveau de ordre, je vais cliquer, on a de A à Z, de Z à A et à partir d'une liste personnalisée. Maintenant je vais cliquer liste personnalisée. Donc ici on a des listes qui sont préexistantes, c'est-à-dire des listes qu'on a déjà définies. Ici j'ai une liste, donc je vais choisir cette liste. J'ai Cécile, Jérôme, Noël, Christine. Maintenant qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Excel effectue un tri et qu'il rencontre ses prénoms, il place ses prénoms d'abord, ensuite viennent les autres noms. Donc je vais valider par OK, encore OK. Donc on remarque ici au niveau des prénoms, il y a Cécile qui vient, Jérôme, Noël, Christine,
Christine. Ensuite, les autres noms, il les classe par ordre alphabétique. J'ai aussi la possibilité de personnaliser cette liste ou bien d'entrer une nouvelle liste. Voyez comment. Toujours au niveau de trier filtré, tri personnalisé, trier par prénom, valeur de la cellule. Je vais venir au niveau de liste personnalisée. Ici, au niveau de entrer une liste, je vais pouvoir entrer ma liste. Je vais mettre parfait en fonction de l'exemple. Toujours mettre un virgule puis espace Nicole, Jeanne, Loti, voilà, etc. Maintenant, c'est en fonction de notre exemple qu'on a ici. Après avoir entré ma liste, je vais cliquer sur ajouter et vous remarquez automatiquement que ma liste personnalisée vient d'être ajoutée et est sélectionnée automatiquement. Donc, je vais valider par OK. Ensuite, OK. Et on remarque ici au niveau de la colonne des prénoms, j'ai Nicole qui vient d'abord, ensuite Jeanne, ensuite Loti et tous les autres noms qui restent sont triés par ordre alphabétique. Voilà, maintenant nous venons de voir les différentes possibilités de tri que Excel nous offre. J'espère que cette vidéo vous sera utile et on se retrouve à la prochaine vidéo pour un autre cours ou un autre tuto sur Excel.